tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dans une routine 100% féminine. On va parler self-care, sport, alimentation. Je vais vous parler de mon lookbook aussi, automne-hiver, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Rendez-vous ongles et tatouages, bref une vidéo bien complète pour se motiver à prendre soin de soi. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, partager les vidéos, commenter et booster aussi les vidéos. C'est nouveau, ça je vous en avais parlé dimanche dernier, c'est gratuit et ça permet de vraiment mettre en avant la vidéo pour qu'elle soit proposée à un plus grand nombre de spectateurs, pour qu'on se motive tous ensemble. En parlant de prendre soin de soi, je trouve que l'automne c'est la saison idéale pour ça. Vous savez que c'est une saison que j'adore. À part les punaises, j'en ai plein à la terrasse, elles rentrent chez moi dans tous les sens, ça c'est quelque chose que je déteste, j'avoue. Et une autre chose que j'aime pas en automne, c'est le deuxième point négatif, on va dire pour moi, la chute de cheveux saisonnière, c'est ma hantise chaque année. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu, il y a 2 ans, j'ai eu une chute de cheveux réactionnelle due au stress. Il me restait vraiment pas grand chose et maintenant encore, c'est tout pas comme je veux, mais bref. Mais voilà, comme on est pile dans cette période de chute automnale, je veux à tout prix éviter que ça retombe. Parce que je vous dis, là ça fait plus d'1 an que ça repousse et franchement il faut du temps quand même, enfin, c'est normal. Donc si en plus de ça, je repère tout ce que j'ai réussi à récupérer, ça va être un cercle vicieux. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je collabore avec la marque française Luxéol, qui est experte en produits capillaires. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler de cette marque, qui est reconnue pour son efficacité. Et donc en ce moment j'utilise 2 de leurs produits. Donc on a le shampoing anti-chute et les gélules chute réactionnelle. Donc pour les gélules, c'est un programme de 3 mois. En ce qui concerne le shampoing, il diminue la chute, apporte du volume et de la brillance. Les gélules, comme je vous disais juste avant, elles contiennent plusieurs actifs. La vitamine B6 qui contribue à réguler l'activité hormonale. Au passage, c'est efficace aussi pour lutter contre la fatigue. Il y a de l'escolésia aussi dedans, c'est une petite fleur orange qui va contribuer à réduire le stress. Donc ça c'est hyper important pour la chute de cheveux. Et il y a une autre plante dedans qu'on appelle la capillaire de Montpellier qui va directement contribuer à réduire la chute. Depuis que j'ai intégré ces 2 produits à ma routine, j'ai vraiment remarqué que mes cheveux étaient plus forts. Ce que je fais au niveau du shampoing, c'est que je le laisse poser à peu près 5 minutes, histoire que les actifs fassent bien effet. J'ai moins de pertes aussi au brossage, moins de pertes quand je les lave. Et voilà, je suis vraiment contente en cette période de l'année d'avoir une solution concrète. Bref, si vous êtes intéressé, que vous avez envie d'aller jeter un œil sur le site Luxéol, parce qu'il propose différentes cures pour différentes problématiques. Il y a des sérums, enfin il y a tout un tas de choses vraiment intéressantes pour diverses problématiques capillaires. Je vous laisse le lien du site comme d'habitude en description de la vidéo. Et surtout, grâce à mon code MATOU YTB qui s'affiche à l'écran, vous bénéficierez de 30% de réduction sur l'ensemble du site Luxéol. Donc c'est vraiment pas négligeable, c'est un bel avantage. Si vous voulez tester, c'est le moment. En plus, c'est une bonne période, comme je vous disais, en automne. Sachez que les produits sont vraiment qualitatifs. Vous pouvez les trouver également en pharmacie et parapharmacie. Là il fait tellement froid, je sors la grosse doudoune. Donc pour commencer, je pars refaire mes ongles. J'avais fait une pose qui était trop belle, que je vous avais montrée pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Donc je vais vous mettre la story là à l'écran. Aujourd'hui je fais mains et pieds, en sachant que les pieds par rapport aux mains, je les fais une fois sur 2 parce que ça pousse moins rapidement, ça s'abîme moins rapidement. Et c'est ma copine donc, qui me fait tout ça, et elle fait aussi du tatouage. Donc je vais vous montrer, je vais me faire un petit tatouage là sur la main. Et au sujet des tatouages, je vais vous en parler un petit peu plus juste après. Là je fonce parce que je suis en retard. Je reviens Chamalo. Est-ce que là je reviens? C'est laquelle moi tu préfères elle? Ah c'est vrai? Tu me fais trop rire. Ah oui, avant que j'oublie, je vous le dis, dès maintenant, il y aura une vidéo bonus ce mercredi 8 octobre. Donc je vous laisse aller jeter un œil de temps en temps sur la chaîne pour voir si elle est sortie, parce que je ne sais pas exactement à quelle heure je pourrais la sortir. Je vous tiens au courant, en tout cas, comme d'habitude, sur Instagram. Non mais tu sais, je fais un mouvement de tu te calmes pas. Bah oui. Ah bah non, c'est dans un mail.
Au passage, j'en ai profité pour regarder sur mon téléphone quelques bricoles pour les enfants pour Halloween et aussi des petites pièces pour mon lookbook. Et comme d'habitude, petit clin d'œil à Barbara qui m'accompagne tout au long de mes journées chaque jour. Ensuite, on est passé à mes 2 petits tatouages. Donc, je lui avais envoyé au préalable par message ce que je voulais faire. Donc là, elle redessine rapidement sur l'iPad. Enfin, elle avait déjà commencé à préparer. C'est pour ça qu'il restait 2-3 bricoles à faire. Ensuite, elle imprime le papier transfert. Elle va préparer ma peau pour mettre le transfert dessus. Comme un tatouage, vous savez, pour les enfants, quoi. Et ensuite, elle repasse dessus avec les aiguilles. Trop chou. Surtout quand lui, il sera plus là. Ouais, tu vois, grave, ça va être trop beau. C'est cocasse. C'est trop. C'était trop. J'ai mal au ventre. Ouais, ça va se calmer, sinon ça va ressembler à rien. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Donc, je voulais vous expliquer vite fait. Là, j'ai fait donc, mon rendez-vous ongles. Je vais vous montrer pour les petits tatouages. En plus, celui-là, il était rouge et ça y est, là, il est plus rouge et tout. Donc, je vais bien pouvoir vous montrer. En fait, là, j'ai fait un petit L et un T, donc pour Léo et Tom. Mais j'avais déjà des tatouages pour eux avec leurs initiales qui étaient pas en fait comme j'aurais souhaité qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils étaient trop épais, trop noirs, ça s'était diffusé un petit peu. Et donc en fait c'est des tatouages que j'enlève. Et sur ce bras, pareil, il y a celui-ci au poignet que j'enlève, celui-là à ce niveau, j'en ai un autre là, mais je vous montrerai plus en détail parce que j'ai rendez-vous d'ici une dizaine de jours pour ma deuxième séance de détatouage. Donc je voulais vous en parler un petit peu parce que j'avais partagé une petite story ou deux à ce sujet sur Instagram et je sais qu'il y en avait certaines d'entre vous qui étaient intéressées pour connaître un petit peu le déroulé d'une séance de détatouage et même sur le long terme. Sachez que j'ai entrepris ça, j'ai eu mon premier rendez-vous conseil en juillet et d'après mes calculs, j'espère avoir terminé au mois de juin l'année prochaine. Mais il y a pas mal de petits détails qu'il faudra vraiment que je prenne le temps de vous expliquer. Donc ce que je vais faire d'ici une dizaine de jours, c'est que je vous embarquerai avec moi pendant une séance de détatouage. Si elle accepte que je filme et tout, je vais voir comment je peux réussir à faire, au moins vous montrer quand elle me passe le laser et tout. Si j'arrive à tenir mon téléphone pendant qu'elle le fait, parce que franchement ça fait vraiment trop mal. Déjà un tatouage de base ça fait mal, mais des tatouages c'est un enfer en termes de douleur, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu l'avant-après, je vais tout vous expliquer comme il faut. Pour les ongles, j'ai fait noir. Donc aujourd'hui pour les enfants, j'ai fait celui-là. Et elle m'a fait des retouches aussi sur celui-là, c'est un petit E. Et en fait, c'était pour une petite femelle Shih Tzu que j'avais avant Chamallow. Et ça, c'est le tatouage qu'elle avait dans l'oreille. Ça fait 3 ans qu'elle est morte maintenant. Et du coup, j'ai fait un E parce qu'elle s'appelait Amy. Et donc, il fallait qu'elle repasse en rouge dessus. Et de l'autre côté, j'ai fait le nombre 444. Donc, le nombre 444, c'est parce qu'en fait, moi, je suis hyper spirituelle, ouais, tout ce qui est connexion à l'univers, les trucs comme ça, j'aime trop. C'est vrai que je vous en ai jamais parlé ici sur la chaîne parce que c'est propre à moi et ça parle pas à tout le monde. Mais s'il y a certaines d'entre vous qui sont vachement là-dedans et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi j'adore. Et donc ça, c'est un chiffre un petit peu divin, entre guillemets, qui signifie en fait que l'univers est connecté en fait à nous-mêmes et qu'on est soutenu, on va dire, par l'univers. En fait, j'ai eu plein de synchronicités avec ce nombre-là qui correspondait toujours à la bonne chose au bon moment et c'est un nombre que je voyais vraiment tout le temps, partout. Je vous dis, j'ai eu vraiment des synchronicités de fou avec ce nombre-là. Et dernière chose aussi qu'elle m'a faite aujourd'hui, j'avais un petit cœur, vous voyez ici, qui était super fin de base et je voulais qu'elle repasse dessus. Maintenant, je passe en cuisine, vraiment 5 minutes chrono, je vais me préparer une petite assiette et je vais en profiter pour vous parler de mon alimentation parce que c'est une question qui revient très souvent, tout ce qui est sport et alimentation. En même temps que je me prépare mon assiette, je vous explique ça. Bon, du coup, changement de programme là pour ne pas changer, mais on finit par s'habituer. En fait, j'ai dû partir vite fait, revenir
Il est déjà tard, j'ai pas le temps de me préparer une assiette et tout ça. Je suis passée rapidement dans une boulangerie que j'aime bien. Donc j'ai pris un sandwich à base de légumes, d'œufs, etc. Comme ça me fait quand même des protéines. Et en dessert, j'ai pris un éclair à la vanille. Donc moi déjà, première chose au sujet de l'alimentation, c'est que je me fais tout le temps plaisir, je me refuse rien, je mange vraiment ce que je veux, quand je veux. Donc c'est pas les meilleurs conseils que je pourrais donner là-dessus, mais voilà, je vous réponds vraiment par rapport à mes habitudes. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'aimerais reprendre du poids, à peu près, je dirais 4 kilos, mais vraiment du bon poids, enfin pas de la mauvaise graisse ou quoi. Donc je voudrais surtout reprendre de la masse musculaire. Et donc en fait, la seule chose à laquelle je fais vraiment attention en ce qui concerne l'alimentation, c'est mes protéines. Pour combiner aux séances de musculation que je fais chaque semaine et pour pouvoir construire un petit peu du muscle. Parce que j'ai quand même pas mal perdu ces 2 derniers mois. Donc voilà, là je reprends, là j'essaye de garder un rythme. Enfin de retrouver en tout cas un rythme de 3 séances par semaine. Donc en gros le matin, s'il y a un gâteau que j'ai fait la veille par exemple, je vais prendre une part de gâteau, sinon je prends une tartine. Des fois je fais des crêpes aussi, donc je prends à peu près 2 crêpes. Ça c'est vraiment vers 7h, en même temps que je m'occupe du petit déjeuner des enfants. Et vers 9h30, je prends un shaker de Gainer, je vais vous montrer. Vous voyez le pot il est comme ça, je l'achète à Decathlon. Et en fait ça apporte des calories et des protéines. Donc il y a une cup comme ça pour doser. Donc eux ils disent qu'une portion c'est d'en mettre 2, mais 2 ça fait 1200 calories, je trouve que c'est beaucoup. Moi j'en mets qu'une. Donc ça me fait 600 calories. Après, pour les repas du midi et du soir, j'essaye toujours d'avoir une portion de protéines. J'essaye de calculer grosso modo sur la journée. L'après-midi, je goûte systématiquement. Donc en général, je prends toujours 2 skyrs nature que je mange comme ça vite fait parce que ça fait tout de suite 20 grammes de protéines. Et je mange aussi, si j'ai fait un gâteau, une part de gâteau avec les enfants ou avant d'aller les chercher à l'école ou après une fois que je les ai ramenés, qu'on a rangé un petit peu les affaires, ça dépend. Pour le repas du soir, je vous ai dit, c'est comme le midi, moi je prends tout le temps féculents, même le soir, voilà. Et je me fais plaisir. Après c'est vrai que en fait j'ai tendance à ne pas prendre de poids parce que je pense que j'ai un rythme de vie, mine de rien, assez speed, à souvent courir à droite à gauche. Et en fait je dors pas beaucoup. Parce que les enfants, ils se lèvent à peu près sur les coups de 5h45, 6h15 max. Et moi, en général, je travaille sur l'ordinateur le soir jusqu'à 23h, voire des fois 23h30. Donc après le temps de tout ranger et tout. On va dire qu'à minuit, je dors. Mais ça fait des petites nuits. Et je pense que du coup, ça joue aussi sur le fait que je prenne pas de poids en mangeant un petit peu tout quoi. Et juste avant de me coucher, je prends un shaker de protéines. Je vais vous montrer, pareil, je les achète chez Decathlon. Voilà, c'est celle-ci. Je vais vous montrer la dosette. Là, pour le coup, vous voyez, elle est plus petite. Pour faire un shaker, il en faut 2. Mais si j'ai pas eu beaucoup de protéines au cours de la journée, j'en mets 3. Et mon shaker, c'est un petit truc comme ça, vous voyez, tout simple. Je mets directement de l'eau, je mélange la poudre. Je bois toujours donc à la vanille parce que tout ce qui est chocolat, cookies and cream, caramel et tout, je suis pas fan. Et je mets de l'eau bien fraîche, je secoue et je bois. On peut aussi faire avec du lait d'avoine, du lait de soja, ce qu'on veut. Moi j'avoue que je mets juste de l'eau, je me casse pas la tête. Pour ma part, le plus important ça va être l'apport en protéines, histoire que je fasse pas mes séances de sport pour rien et que au moins je maintienne ma masse musculaire et que je perde pas de muscle quoi. Et si possible, en prendre, c'est le but. Mais là, il faut que je sois un petit peu plus assidue dans tout ça pour reprendre, on va dire, ce que j'ai perdu. Je me prive vraiment de rien au niveau alimentation. Et tous les midis, par contre, après le repas ou début d'après-midi, je me fais un petit cappuccino, un petit latte macchiato. Ça, j'aime trop. En général, je prends latte macchiato vanille ou caramel de chez Starbucks. Là. Du coup, là, je mange. Après, je me fais mon petit latte macchiato, justement. Et je vais me poser tranquillement sur l'ordi pour vous montrer un petit peu les looks automne-hiver. Ce que je prévois d'acheter comme pièces, etc. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu plus par rapport à mon lookbook. Alors déjà, je trouve que c'est jamais trop évident de bien s'habiller en automne et en hiver. Enfin, je trouve que c'est plus compliqué, on va dire, qu'en plein été. Parce que forcément, il faut trouver le juste milieu entre des looks qui soient un petit peu jolis, mais qui soient à la fois chauds, un minimum confortables, vous voyez. Et donc là, je me suis inspirée sur Pinterest. J'ai créé un tableau dans lequel j'ai mis plein d'épingles de tenues qui me plaisaient. Et en fait, ce qui est bien sur Pinterest, c'est que lorsque vous avez la photo, par exemple, de la personne qui porte la tenue que vous aimez, à côté, vous avez des suggestions de pièces qui correspondent
aux vêtements qu'il y a sur la photo. Et du coup, ça va suggérer des vêtements similaires sur différents sites. Donc moi, j'aime bien jeter un œil, comparer un petit peu les prix, les coupes des vêtements et tout ça. Et je trouve que c'est plus facile du coup de se repérer et de s'inspirer ou reproduire les tenues en question. En ce qui concerne les tenues, je vous montrerai dans une vidéo d'ici 3 semaines à peu près, je pense. Parce qu'il va me falloir le temps d'aller jeter un œil en magasin, de commander aussi pour certaines pièces sur internet. Donc le temps de recevoir tout ça, que je tourne la vidéo, que je vous la monte et que je la publie, je pense que vous pouvez compter à peu près 3 semaines. Et maintenant c'est parti pour une petite séance de sport. En ce qui concerne le sport, j'essaye d'y aller 3 fois par semaine, 4. En fait, j'arrive pas à les caler dans mon emploi du temps, malheureusement. Sinon, c'est clair et net que j'irai 4 fois. Mais je me dis que 3, c'est déjà bien. J'essaye de me donner pendant mes séances et je me suis fait un petit programme vite fait. Séance 1, séance 2, séance 3. J'axe surtout sur le bas du corps parce que forcément, avec les grossesses, j'ai la peau qui s'est un petit peu... on va dire abîmée entre guillemets, j'ai un petit peu de cellulite, ce genre de choses, vous voyez. Et j'en ai malgré le sport. Donc je me dis que si j'en faisais pas, ce serait encore pire. C'est pour ça que je me focus un petit peu plus là-dessus. Mais par contre, dans chacune des 3 séances, je fais aussi des exercices sur le haut du corps. Sauf que voilà, je fais des trucs un petit peu plus simples, je charge moins sur le haut. Et pour finir cette journée, je me suis fait un masque visage, mes patchs sous les yeux. J'avais pas eu le temps de faire ça depuis un moment. Septembre, c'est toujours hyper speed. Et là, j'aimerais reprendre un petit rythme aussi à ce niveau-là, skincare et tout ça. Et ce que je fais, c'est qu'après, je me pose dans mon lit, sur l'ordinateur. Comme ça, j'avance le montage des vidéos. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu et on se retrouve comme prévu mercredi prochain pour la vidéo bonus. Bisous!